Les héros sont plutôt les idées et des principes métaphysiques de l'histoire. Chacun de ces sujets pourrait être autant d'approches philosophiques ou de réflexions profondes. L'aphorisme est un peu à la pensée ce que le cliché sur Instagram est à la vraie vie. Cette série d'entretiens est conçue pour aider à se doter de critères de discernement vis-à-vis d'œuvres qui peuvent nous influencer ou nous avoir influencés. Aujourd'hui, nous allons parler de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il s'agit d'un roman, d'un conte philosophique, une fiction qu'un auteur assume pour illustrer ses croyances et faire rêver les lecteurs. Outre le succès commercial, il s'agit aussi d'un bon exemple, à mon sens, de l'esprit du Nouvel Âge tel qu'il s'est présenté à son époque de gloire dans les années 90. La question qui se pose lorsqu'on lit ce livre, c'est de savoir quelle place lui donner au fond. Est-ce un roman ou un manuel de spiritualité ? Et si certains trouvent ce roman mièvre et sans aucun intérêt, le public qui a rendu cette œuvre si populaire aura trouvé l'alchimiste assez profond pour s'en servir comme d'une référence dans leur démarche personnelle, intérieure, spirituelle. Même si parmi ce lectorat, il se pourrait bien que beaucoup de personnes puissent être également sensibles à la culture dite New Age. Et c'est pourquoi je vais me référer à quelques critères communs à cette culture qui parfois avançaient masqués et parfois, comme c'est le cas dans cette œuvre, exposaient sa candeur en toute confiance ainsi que ses croyances comme s'il s'agissait de perles issues de profondes traditions ancestrales. Il s'agit donc de présenter quelques critères de discernement soulignant des liens de parenté éventuels avec la posture New Age qui ont pu faire passer le roman ou conte philosophique au rang de manuel de spiritualité. À commencer par le titre, c'est l'association de sciences occultes avec des clés d'entrée qui se révéleront plutôt psychologiques, autrement dit le mélange de sciences ésotériques ou occultes avec des éléments de psychologie moderne qui caractérise bien l'école New Age en quelque sorte. Ce procédé permet de ne pas s'encombrer de la culture ou des références analogiques trop poussées et d'enjamber toute la manière de penser des alchimistes. Car de fait, le roman n'a aucun rapport avec l'alchimie. Les symboles utilisés jouent plutôt sur des clichés, sur des stéréotypes. Le rapport avec l'alchimie étant plutôt la conception d'un monde vivant, sur la base de correspondance, mais le cosmos ayant une conscience qui obéit à la volonté, à la pensée humaine, ça n'a aucun rapport avec l'alchimie traditionnelle. Le personnage principal est un personnage neutre, et il permet à n'importe qui de s'identifier à ce personnage. Le lecteur se cherche à travers le héros, notamment par la notion de légende personnelle qui devient le prétexte, un pivot, disons, doctrinal du roman. À la différence d'autres romans qui sont plus classiques, où les personnages ont des personnalités, des caractères différents, là, la personnalité du héros est laissée assez vierge pour que le lecteur s'identifie au personnage d'emblée. Les héros sont plutôt les idées et des principes métaphysiques de l'histoire. Et il y a comme un déplacement du centre d'intérêt, peu importe finalement les personnes, seules comptent les idées, dans un processus de transformation. Et dans ce monde d'idées, le lecteur fait de ce parcours initiatique le sien. Il n'y a pas d'hostilité, de résistance ou de péripéties vraiment romanesques. Juste la communication d'idées et l'avancée d'une doctrine qui se dévoile au fur et à mesure du parcours de cette initiation. On pourrait dire que toute la quête du héros tourne autour de soi, de sa personne qu'il faut sublimer. Le lecteur est, plus que dans un autre roman, sollicité à suivre comme un enseignement et va se retrouver devant une dialectique très fréquente dans la mouvance New Age, c'est-à-dire un réel individualisme et même un certain égocentrisme conjugué très souvent avec la volonté de dépasser son ego. Et cette dialectique entre ego et transcendance est souvent centrale dans la culture de type New Age, et pour résoudre ça, on va s'entourer d'idées, de concepts, pour essayer de résoudre ça. Par conséquent, le héros auquel s'identifie le lecteur est entouré de personnages qui sont plus des théories que des personnes. Théories sur l'univers, le destin, le pouvoir intérieur, la quête de soi, etc. Chacun de ces sujets pourrait être autant d'approches philosophiques ou de réflexions profondes. Mais toutes ces approches sont comme des personnages de romans, parfois un peu caricaturaux. C'est la principale critique que l'on peut faire à ce roman, c'est d'évoquer l'idée d'une quête tout en restant dans des clichés un peu mièvres, un peu superficiels. Bien sûr, ceux qui adorent trouveront dans ce roman de quoi les nourrir, faisant donc basculer cette œuvre romanesque
au rang d'un enseignement d'une sagesse ou d'une sagesse mystique. Car outre la dimension philosophique, il y a aussi de nombreuses références d'allusions à la spiritualité. Il y a comme une atmosphère spirituelle. Le lectorat de l'alchimiste est très majoritairement de culture chrétienne. Mais un leitmotiv New Age, cette fois, est de se montrer très détaché, un peu comme peu concerné par la religion chrétienne, prise comme une sorte de particularisme culturel finalement assez anecdotique. Et là encore, comme pour la philosophie, il faudrait faire des choix, étudier, aller en profondeur, en un mot, prendre des risques, ce que font parfois certains romans. Mais là, c'est pas le cas. Alors il est bien sûr question de Jésus, de Dieu, ce qui va donner une sorte de coloration un peu spirituelle et culturellement proche des lecteurs, mais le sujet n'est pas tant la foi chrétienne que l'impression de dépasser le christianisme comme pour aller vers une spiritualité supra-confessionnelle. Ce qui permet d'aboutir, en guise de mystique, comme toujours plus ou moins avec l'approche New Age, à une recherche de la jubilation du moment présent, sans prise de risque, sans blessure, d'une sorte de cocon, assez proche du bouddhisme finalement. Enfin, un bouddhisme compris par un esprit occidental actuel, évidemment. Mais en fait, tout héritage spirituel spécifique est absent, ou aucun n'est assumé, ou affirmé, ou explicité. Tout comme l'alchimie, en tant que science traditionnelle qui est totalement contournée, toutes les approches ou concepts du roman sont toujours approximatifs, mais par contre ils sont évocateurs. Et donc de fait, ils ne sont pas vraiment des concepts, mais juste des opinions, comme des signaux envoyés à l'imagination du lecteur. Et c'est exactement le rôle du romancier. Au lecteur de laisser cette œuvre au rang d'une fiction et non comme d'un manuel de spiritualité ou de philosophie ou de quoi que ce soit. C'est en revanche le pas que beaucoup de personnes ont franchi, à prendre cette œuvre comme un manuel spirituel ou un guide pour la vie intérieure. Du moins, j'ai souvent rencontré cette situation. Alors que l'auteur, lui, n'a écrit qu'un simple roman, il n'a pas, à ce que je sache, cherché à créer sa secte, on va dire, ou un groupement autour de lui, ou se dire lui-même porteur d'un message transcendant, universel ou quoi que ce soit. C'est d'autant plus important de laisser cette œuvre à une place de simple roman. Pour autant, l'auteur est un peu responsable de ce que certains lecteurs ont pu faire de l'alchimiste, comme manuel de spiritualité. Parce que comme pour aider à ce glissement qui va faire que cette œuvre influence les esprits, le procédé de l'aphorisme est très utilisé. L'art de l'aphorisme, c'est la phrase qui sonne bien, à laquelle on va adhérer de manière intuitive et laisser rêver à quelque chose de plus grand ou de spirituel. L'aphorisme est un peu à la pensée ce que le cliché sur Instagram est à la vraie vie. Selon que l'on soit chevronné dans une démarche spirituelle ou qu'on ne le soit pas, on sera captivé ou bien le livre vous tombera des mains. Il est possible que des lecteurs, dont vous êtes peut-être, qui auront été captivés par l'alchimiste, seront certainement portés vers une littérature ou des centres d'intérêt eux-mêmes classés New Age, quitte à s'en défendre. C'est à vous de voir en fait, à travers notamment les quelques critères que nous avons tenté de souligner et qui peuvent se retrouver facilement dans cette mouvance. Le talent de Paulo Coelho est de créer son propre vocabulaire pour décrire des choses qui seront reprises souvent sous d'autres termes. Ici, par exemple, la légende personnelle reprend la loi d'attraction. Le lecteur pourra ainsi compléter sa connaissance, entre guillemets, de, entre guillemets aussi, l'ésotérisme ou l'alchimie spirituelle, tout ça entre guillemets, en continuant à travailler sa propre errance ou son propre parcours initiatique, là aussi entre guillemets, à sa propre façon. Alors je sais que le New Age a mauvaise presse, qu'il est critiqué, surtout de l'extérieur, et je peux donner moi-même cette impression de me moquer ou de charrier à chaque fois. Je pense qu'il s'agit d'une sous-culture, c'est-à-dire qu'elle est composée d'ersatz de plein d'autres choses. D'une certaine façon, cette sous-culture continue de nos jours, mais très rarement sous l'appellation New Age. Donc ce n'est qu'une appellation qui a certaines caractéristiques que j'essaye de décrire et de souligner. Elle tente souvent de passer sous les radars tout en se considérant comme supérieure à tout le reste. Elle se dote souvent de sources alternatives, hétéroclites, convergentes, en se disant en avant-garde. Parmi ces sources, le roman L'Alchimiste occupait, ou occupe éventuellement toujours, une sorte de place de choix, une place de pivot, de référence. La notion de mission de vie est centrale dans cette œuvre. Et par rapport à cette notion, la réponse est poétique, littéraire, et le roman remplit sa fonction. Toutefois, cette notion de mission de vie, exploitée dans le cadre de la pensée New Age, reste accolée à la mentalité individualiste, souvent psychologisante, de la vie humaine,
et faisant office de spiritualité ou d'accès à la transcendance. L'ego reste le maître, le conducteur de l'univers, de la vie, tout en faisant mine de laisser la place à plus grand que lui. Dans le contexte de ce schéma de croyance, chacun est pleinement responsable de mener une vie d'un ordre supérieur, avec une mission, ou bien coupable de ne pas vivre une telle vie avec une mission univoque. Et de fait, c'est se placer au-dessus des autres, qui eux n'ont pas conscience d'accomplir une mission, mais sont juste victimes de conditionnements ou restent prisonniers de fausses croyances, etc. Dans tout ce déploiement de pensée, il s'agit bien de mettre l'ego en avant, bien qu'on s'en défende si souvent, et très souvent d'ailleurs en toute bonne foi. Mais c'est une constante de l'idéologie dite New Age de se maintenir dans la confusion entre la psychologie d'un côté et la spiritualité, de fondre les deux ensemble. Et pour info, je reviendrai sur une série d'entretiens, une série différente, sur toutes ces notions qui sont au carrefour de la psychologie, de la spiritualité. Bon, le sujet est très vaste, mais il me semble très important. Il ne se concerne pas bien sûr que le mouvement New Age, actuel ou passé ou autre. Donc si vous avez des questions, des attentes, des demandes sur tous ces sujets, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ce sera un vrai plaisir. À bientôt, allez, salut!